Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'expliquer que l'humanité, dans son ensemble et sans le savoir, construit son paradis, construit sa perfection, se dirige vers la perfection. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a quelques millions d'années. Et puis, à partir du moment où nous avons développé le progrès, euh, les outils, l'outillage, etc., la culture, puis l'écriture, enfin bref, toutes les grandes inventions, toute la grande aventure de l'humanité, on voit qu'on a fait la plus grande partie du chemin et là, on est en train de s'unifier. Donc, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Elles fonctionnent très mal, là, je vous l'accorde. Mais elles sont destinées à être améliorées. C'est comme tout, tout demande à être perfectionné et ça, elles vont atteindre leur perfection. Là, elles sont dans leur balbutiement, elles sont encore vulnérables, ces structures. Comme l'ONU, on peut l'abuser, comme on l'a vu avec la petite fiole de Colin Powell. Bon, bref, voilà, elles sont vulnérables, mais elles vont prendre leur autorité, leur pouvoir, et pour fonctionner de façon juste, bienveillante, etc., et autoritaire pour pouvoir arrêter les guerres, fédérer l'humanité, etc., etc. Donc ça, c'est l'avenir de l'humanité. Euh, et on voit bien qu'on devait passer par toutes les étapes. L'étape où l'Amérique, où les États-Unis a eu l'hégémonie depuis les années 80, depuis qu'elle a renversé, qu'elle a vaincu son adversaire, hein, son challenger, le communisme. Les États-Unis, l'Occident est rentré dans un système de toute puissance avec tous les excès qu'un système tout puissant peut faire, que ça soit une mafia, voilà, quand il acquiert une sorte de toute puissance, il est capable de tout. On l'a vu en Sicile, voilà, ils se sont plus sentis à la fin, ils pouvaient assassiner les juges, enfin bref, voilà, il n'y a plus de ce sentiment de toute puissance est un des grands dangers dans l'humanité pour n'importe qui, hein. Ça peut être pour deux voisins qui se chamaillent. S'il y en a un qui rentre en toute puissance dans un village, tout le monde le craint. Et donc il devient un danger et il va finir par, euh, par abuser tellement de sa toute puissance qu'il finit par être renversé. Donc il porte en lui-même le mécanisme pour être renversé. Et les États-Unis ont utilisé exactement le même mécanisme-là. Leur toute-puissance est en train de les renverser. Parce qu'ils se sont tellement, en essayant de prendre de plus en plus d'espace sur cette humanité, ils ont soulevé de plus en plus d'hostilité. Et maintenant, ils ne savent plus comment gérer toute cette hostilité qui arrive et qui est là. L'Afrique se révolte, les BRICS se révoltent, etc., etc. Donc, c'est un mécanisme qui est parfait. C'est un des mécanismes de l'évolution de l'humanité qui fait que un système hégémonique, quand il a fini de faire son boulot, et la partie, les années d'hégémonie, c'est-à-dire la mondialisation, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, elles avaient, cette hégémonie américaine avait un rôle. Il a géré la mondialisation, il a avancé avec, comme un bulldozer là-dedans, il a imposé des choses que les États n'auraient
n'aurait pas accepté si ça n'avait pas été aussi violent, aussi autoritaire. Donc, euh, ça a permis de tisser ces liens, de faire cette mondialisation de façon révoltante, hein, de façon injuste, etc., abusante. Mais ça l'a fait, ça a le mérite de l'avoir fait. Et maintenant, on doit passer à un autre niveau, et c'est pour ça que c'est plutôt la voix des BRICS qui commence à être écoutée. Ceux qui veulent, qui parlent de partage de pouvoir, etc., qui commencent à être entendus. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme. Nous allons, quoi qu'il arrive, vers cette perfection. Et donc, ça passe par ces étapes qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces cycles comme ça. Mais dans 3, 4, 5 siècles, l'humanité aura atteint sa perfection. On aura atteint la paix universelle, la fraternité absolue, on fonctionnera de façon symbiotique, l'ensemble humain sera en symbiose, on sera dans l'entraide absolue, euh, et, euh, et voilà. Donc, mais il faudra encore quelques siècles. Et on construit ça sans le savoir. On va bientôt prendre conscience de ce qu'on est en train de construire inconsciemment. L'humanité va prendre conscience parce que voilà, des prises de conscience, il y en a, comme la mécanique universelle, mais ces voix ne sont pas encore entendues, mais elles seront entendues dans peut-être 30, 40, 50 ans, peu importe. Mais il y a un certain moment, l'humanité prendra conscience de ce qu'elle construit, la science se mettra derrière ces idées-là, cherchera et dira oui, effectivement, tout ce qu'on a, l'évolution qu'on a fait, elle nous amène là, et si on continue, si on suit cette logique, on atteint cet état de perfection dont la mécanique universelle parle, dont Saint-Simon parle, dont le christianisme et le judaïsme et l'hindouisme parlent, dont le bouddhisme parle, dont etc., etc. Depuis très longtemps, cette intuition est dans l'humanité. Voilà, c'est pas... moi, je suis juste un moment je suis juste là pour l'amener de façon la plus naïve, donc la plus simpliste, et donc la plus compréhensible possible du moment, c'est tout. Et ça pouvait émaner que d'un esprit autiste, Asperger, un esprit atypique, et qui n'a pas fait d'études et qui n'est pas dans la structure classique universitaire dans lesquelles les philosophes fonctionnent. C'est justement parce que j'ai pas ce formatage que je peux amener quelque chose de particulièrement différent. Voilà. Si vous pensez d'ailleurs que ces idées ont un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, envoyer les liens, et vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà. Alors là, je continue ma petite pérégrination à partir de cette fiche. D'habitude, j'utilise des bouquins et je fais des digressions pour prouver un peu cette théorie. Et là, j'ai pris ces fiches des éditions Atlas des années 90, je pense. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été conçu. Alors, c'est sous la forme de la thèse et l'antithèse. La question, c'est la liberté de religion est-elle légitime? Oui, la religion est une affaire privée. Le pouvoir politique ne doit pas établir de discrimination entre les différents cultes. On l'a vu, c'est la première partie. Là, j'ai attaqué la deuxième. Non, toute religion tend au fanatisme, etc., etc. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je continue et on avance un petit peu dans cet esprit. Alors je lis et je découvre en même temps. La religion n'est pas seulement une affaire privée, elle fait partie de l'identité d'une société. L'affaire du port du foulard islamique à l'école en France a illustré le conflit qui peut surgir entre les valeurs culturelles de l'Occident et celles d'une religion étrangère plus ou moins intégrée. Alors là, on voit à quel point, je n'avais pas lu ça, je viens de le lire, et donc là, on voit à quel point
ça correspond tout à fait à la philosophie qu'on entendait dans ces années 90. Euh, C'était à charge contre les religions et contre une religion particulière parce qu'il y a toutes ces craintes, toutes ces angoisses, ces, tous ces comportements de la part du laïc sur quelque chose qui pour lui est intouchable. Et donc il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et effectivement, on peut s'appuyer sur des petits comportements injustes de violence ou de fanatisme ou quoi que ce soit, mais en oubliant que 99,99% de la population de l'islam n'a pas une vision, n'adhère pas à ce genre de choses. Donc c'est une façon indirecte de faire du racisme, il faut le dire, de l'islamophobie, malheureusement, même dans ce genre de choses. On l'a déjà constaté dans la première page que j'ai lue, où on pointe, où cette fiche pointe le doigt sur quelque chose qui, voilà, comme s'il n'y avait qu'un seul système qui posait un problème et les autres n'en posaient aucun. Alors, si une religion, si un groupe humain se détache du religieux, évidemment, il pose beaucoup moins de problèmes qu'un pas au système du marché, qu'un système pour qui la foi est présente et est vraiment importante dans la culture de la société. Bon, je continue. L'État ne peut considérer toutes les religions sur un pied d'égalité, mais doit privilégier celles qui s'accordent à la culture et aux traditions de la majorité des citoyens. Voilà, ben là, on est devant je ne sais pas sur quoi s'appuie cette fiche, mais ben, elle relève tout ce que le néolibéralisme stimule à travers ces chaînes de télévision, BFM, CNews, LCI, etc., TF1. Elle relaye ce point de vue qui, à mon sens, est injuste et malheureusement, il faut le dire, islamophobe. Toute religion a ses fanatiques. Ben, voilà, là, ils finissent par englober l'ensemble, mais après avoir pointé du doigt un groupe humain et donc amalgamé malheureusement et maltraité, il faut le dire, 1,7 milliard d'êtres humains qui utilisent leur religion paisiblement et qui sont même effarés, eux, devant le fait que certains fanatiques utilisent leur religion à des fins guerrières parce qu'ils estiment que leur monde est maltraité partout dans le monde. Parce que c'est ça qui anime ces gens-là. Et qui utilisent la religion comme ils utiliseraient la politique si c'était la politique qui était plus fédératrice, si c'était le Parti communiste dans les pays qui sont soumis à la guerre que l'Occident a injecté dans leur société, eh ben ils se fédéreraient derrière le communisme, derrière autre chose, une autre idéologie. Donc c'est juste un prétexte, c'est pas la religion qui fait la guerre. C'est des hommes qui utilisent la religion pour faire la guerre, au même titre que aux États-Unis, un George Bush utilise la religion pour dire on va faire euh, on va faire une croisade contre le mal, quoi. Voilà. Et ça serait le judéo-christianisme qui se lance contre ce truc-là. C'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des spirituels, ces êtres humains-là. Ce sont des simples criminels, des simples malfaiteurs dans toutes les religions qui utilisent la religion et qui maltraitent en réalité la religion, quoi, qui sont à l'opposé de la religion, bien sûr. Alors, toute religion
à ces fanatiques. Ceux-ci veulent imposer un pouvoir religieux sur toute la société, fonder une théocratie. C'est le cas en Iran et dans les pays musulmans où les fondamentalistes rejettent le pouvoir laïque. Voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de compréhension, il y a quelque chose qui relaye tout simplement le point de vue raciste, sans dire pourquoi l'Iran a laissé monter a choisi de prendre cette voie théocratique, de, de prendre ce modèle après le Shah d'Iran et pourquoi il y a eu cette hostilité avec le Shah d'Iran. Qu'est-ce qui se passait? Quelle est l'influence de l'Occident pour que l'Iran renverse le Shah d'Iran? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le pillage du pays était systématique? Est-ce que les prisons étaient... enfin, est-ce que... Voilà, il y avait... on était dans une dictature. Qu'est-ce que... Dès qu'on creuse derrière, on comprend ce qui se passe, pourquoi une théocratie s'impose à l'époque, à l'heure des démocraties, pourquoi une théocratie s'impose, pourquoi l'État islamique va émerger sur ce qui se passe dans cette région. Il y a du sens derrière toutes ces choses-là. On a vu également des théocraties chrétiennes comme la Genève calviniste. Voilà, donc en gros, c'est celui qui a écrit cette fiche euh, s'intéresse essentiellement au christianisme et à l'islam. Voilà, ces deux chevaux de bataille, c'est ça. C'est de l'injustice totale, quoi. Ça laisse supposer que les autres religions sont des saints, que qui sont parfaits, quoi. Et c'est totalement injuste. Pour ces régimes, l'obéissance à des principes religieux très stricts prime sur les libertés individuelles. Voilà, ça finit là. L'État doit privilégier la religion de la majorité de ses citoyens, mais il doit aussi s'opposer aux fanatiques qui cherchent à imposer un pouvoir religieux. Eh bien, on va lire la conclusion, parce que ça, on va bien comprendre l'état d'esprit derrière cette fiche. Ça sera la prochaine vidéo. En tout cas, ça correspond bien à ces années d'hyper-laïcité, on pourrait dire, où la laïcité euh, avait perdu son aptitude à comprendre la complexité, à comprendre pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent, pourquoi le fondamentalisme arrive, pourquoi le fanatisme est monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est par l'opération du Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'air qui a changé, qui a métamorphosé les êtres humains dans, en quelques décennies, alors qu'avant il n'y avait pas ce fanatisme, avant voilà, il n'existait pas. Pendant des siècles et des siècles, ce fanatisme était plutôt contraint, et puis d'un seul coup il émerge, et est-ce que personne n'a de responsabilité derrière? Est-ce que la violence, est-ce que le fait que Hollywood mette tant de violence dans ses films n'a pas d'impact sur le comportement des êtres humains? Est-ce que la perversion qui est liée, qui est diffusée dans tous ces films américains où on voit des tortionnaires, des gens qui torturent, etc., est-ce que ça n'a pas d'influence sur la psyché, sur le psychisme de l'humanité? Voilà. Bon, eh ben, si on peut très bien réduire les choses à la binarité, quoi, au manichéisme, et donc ignorer la complexité des choses. C'est ce que fait cette fiche qui correspond tout à fait au point de vue qui est diffusé sur BFM, CNews, etc. C'est des points de vue qui ignorent la complexité des choses, qui regardent les choses et qui disent voilà, vous voyez ce qu'il a fait, mais il n'y a pas. Et pourtant, en contradiction avec l'évolution de l'humanité, qui maintenant, n'importe quel criminel qui fait quelque chose, il a droit à
un avocat qui explique les circonstances atténuantes, va parler de son passé, de son histoire, pourquoi il en est arrivé là. On a fait évoluer la loi jusqu'à cette prise de conscience importante, parce que c'est une réalité. Un criminel, il n'est pas criminel sans raison. Il y a quelque chose qui le pousse. Donc on est arrivé à quelque chose qui ne va pas chercher les raisons des choses. Et c'est la même chose, Dieu n'existe pas, et on ne cherche pas pour l'athéisme du moment, il se comporte exactement pareil, Dieu n'existe pas, et on ne va pas chercher, mais comment cet univers s'est créé, pourquoi cet univers s'est créé, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang, etc. Donc on ne cherche pas la complexité pour expliquer, pour essayer de comprendre pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas de Dieu, pour l'athée par exemple, on balance, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, et puis circuler, il n'y a rien à voir, c'est tout. Je ne veux pas en discuter avec vous, vous êtes des fanatiques, et ça s'arrête là. Donc on est dans ce système manichéen. Et ce système manichéen, c'est le marché. Parce que pour le marché, c'est le système de la mondialisation, quoi, qui s'est basé sur le commerce, qui a répandu le marché. Le marché, il occupe l'ensemble de l'humanité maintenant. C'est le marché qui domine en Afrique, qui domine en Asie, qui domine en Amérique, qui domine en Europe, etc., etc. Et le marché, c'est binaire. Il n'y a pas, il a pas de complexité. Ça écarte la complexité. Et au contraire, ça écarte la conscience parce que il n'a pas besoin de la conscience. Ce qu'il veut, c'est passer sur ton inconscient, sur notre inconscient. Ce qu'il cherche, c'est à atteindre nos pulsions, notre désir. C'est pas pour rien qu'il met une femme dénudée pour nous vendre n'importe quoi. C'est parce qu'il va toucher quelque chose qui est au niveau de nos pulsions. C'est pas pour rien que pour vendre ses McDo ou n'importe quoi, il fait déborder les trucs. Voilà, il va toucher quelque chose qui n'est pas dans notre conscience en réalité. Et après, il dit qu'il est bienveillant et qu'il nous veut du bien. Sauf qu'il viole notre conscience. Donc, c'est pas vrai qu'il nous veut du bien. Voilà. Bon, je me suis étendu sur ce sujet. On passe à la conclusion dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute.